Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que c'est la 3e fois d'affilée que je fais ce concept. J'ai pas d'idée. Moi, je dis, je fais ce concept jusqu'à ce que j'ai les 100 abonnés. Et là, il y aura une vidéo. Mais une vidéo que je vous prépare. Je cours tout nu dans la rue. C'est bon. Bref, c'est la 3e fois, mais je vous rappelle quand même le concept. Nous allons étudier le cas de 5 villes au total. L'exception pour cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sera pas sur un pays en particulier, mais dans le monde entier. On va élargir notre culture, on va ouvrir nos horizons et on va découvrir de nouveaux endroits. Et ça va être al dente. Et après chaque étude de cas de ville, comme tu aurais pu le faire en 4e pour tes cours d'histoire géo, nous allons attribuer une note à chacune de ces villes pour définir quelle est la pire ville du monde. Vous êtes tout excités et c'est bien normal parce que vous regardez l'une de mes vidéos, alors c'est parti. Ah oui, tout d'abord, bonjour. Quand même la politesse. On commence ce trip aux États-Unis avec la ville de Détroit. Alors après avoir fait quelques recherches en amont de cette vidéo, j'ai cru comprendre que Détroit c'était une ville très insécuritaire et qu'il y avait pas mal de problèmes de gangs. Déjà au niveau des températures, ça correspond à peu près à la France. Alors déjà c'est une ville qui est composée à 82,7% d'Afro-Américains. En tant que raciste, beau et fier de l'être. Déjà là, la ville de Détroit perd beaucoup de points parce que forcément moi des noirs dans une ville, non. Je rigole bien évidemment, hein, j'accepte tout le monde sur cette chaîne, sauf les Asiates. Autrefois surnommé le Motor City en raison de son rôle majeur dans l'industrie automobile, Détroit est aujourd'hui plus connu pour son taux de criminalité élevé. Selon le FBI, Détroit est une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Donc ça déjà, ça pèse lourd dans la balance et ça fait perdre des points à Détroit malheureusement pour eux. Taux de crimes violents de 1965 pour 100 000 habitants. Ça fait quasiment 2 crimes violents pour 100 habitants. En vrai, c'est pas mal. Hein. Une nouvelle fois, dans ce type de vidéo, s'il y a un truc qui compte bien évidemment, c'est l'esthétisme de la ville. Et c'est pour cela qu'on va aller se balader. Exceptionnellement, pour cette vidéo, je vous emmène en voyage à Détroit. Vous êtes chaud? Allez, on y va. Évidemment que c'était un mensonge, j'ai déjà pas l'argent pour me faire un Paris-Lyon, mais alors un Paris-Détroit, en vrai de vrai, là ça me paraît pas dégueu. Hein. C'est les States, ça fait rêver. Ça a l'air pas dégueulasse, hein, loin de là. Je pense qu'il y a mensonge sur... Il y a mensonge. En plus, c'est vraiment une ville qui est à la frontière du Canada. Et ça, pour le coup, ça rapporte des points. Non, Détroit, pour le moment, bah, c'est plutôt une belle ville. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. On a même un point de vue d'un canoë, ce qui est plutôt rare dans ce genre de vidéo. Bon, après, honnêtement, ça a l'air d'être une ville américaine assez classique dans les stéréotypes de la ville américaine. Moi, c'est pas le type de ville que j'aurais forcément envie de voir en voyage. Mais c'est plutôt mignon et ça va. Non, bon, la ville est ok. Franchement, moi, j'irais bien la visiter. J'y resterai pas 4 plombs, mais c'est plutôt... non, j'aime bien. On se fait encore 2 derniers endroits et après, il faut passer à la suite hein, parce que mine de rien, je suis sous contrat. Ça fait vraiment ville cliché du nord des États-Unis, mais en vrai, c'est plutôt mignon. Ça n'a pas du tout l'air d'être une ville où il y a de la criminalité, où il y a un fort taux de délinquance. Moi, je n'y crois pas. Le FBI, vous êtes des menteurs. Hakab. Allez, un dernier endroit. Et Détroit vient de gagner 1 point parce qu'ils ont un garage avec un logo de voiture que j'aime beaucoup. Le logo, il sourit. Le petit bonhomme qui sourit, là, il me donne envie de casser ma voiture pour aller chez eux. Ouais, c'est ok, sans plus. Bon. On a globalement fait le tour de Détroit. Pas du tout. Et donc, j'ai décidé d'attribuer la note de 7,5. Parce que c'est plutôt une ville sympa. C'est... très cliché. Oh, il y a un Aldi. Ah non, par contre, leur Aldi, il est moche. En brique de pierre comme ça. En plus, c'est quoi ce logo? C'est bon, ok, tu sais quoi, ça m'a énervé. Je vais baisser la note à 7. Parce que globalement, mis à part ce Aldi dégueulasse, pas beau, misérable, bah c'est plutôt une ville sympa, même si ça fait très cliché ville américaine, surtout du nord des États-Unis. Mais ça se visite. Si vous faites un trip aux États-Unis, vous devriez aller. Bon, après, si vous avez un problème de criminalité, ne rejetez pas la faute sur moi parce que on va passer à la ville suivante. Pour la prochaine ville, nous allons à Kangbashi. C'est l'histoire de Kangba qui chie. Ah, putain, celle-là, elle était excellente. Alors, celle-là, mais il n'y a que un mec comme moi qui pouvait y penser tellement c'était drôle. Putain. Ah, putain. Kangbashi, qui est donc en Chine. Et on est
bah là, on est au-dessus de Yulin, à côté de Shozu, en dessous de Baotu, et à côté de Wuhan. Ah, et... Merde, ils ont pas Street View en Chine. En fait, on a que quelques points de visite, donc bah écoutez, on va se baser sur ça. Hein. Ça va être un top 5 des plus belles villes du monde. C'est très joli là ce qu'on voit. Je saurais pas expliquer pourquoi il y a une licorne qui tire avec une carabine, mais c'est très joli. Des buildings, des voitures, du carrelage, une ombre. Il y a que des belles choses dans Kangbashi. Alors Kangbashi est apparemment considéré comme une ville fantôme. Sur le million d'habitants attendus, seuls 30 000 ont posé leurs valises à Kangbashi. De nombreux bâtiments restent inachevés et les appartements invendus fournissent... De nombreux bâtiments restent inachevés et les de nombreux bâtiments restent inachevés. Bon, vous avez très bien lu. Les appartements invendus fourmillent dans les immeubles qui entourent la place Janshikan. Donc en fait, apparemment, c'est une ville qui est un peu à l'abandon. Déjà, elle est un peu au beau milieu de nulle part. On va voir les autres points Street View qu'on nous propose. Il n'y a personne. On dirait la Corée du Nord. Mais par contre, la ville a vraiment pas l'air dégueu. Hein. Regardez-moi ces lampadaires qui flottent comme ça dans les airs, qui arpentent les rues de Kangbashi. Regardez-moi Xiaolo Pao qui marche, qui se dandine dans la rue avec son riz cantonais et ses baguettes. Alors ça a l'air très joli comme ça. Ok. Cependant, je dois intervenir sur quelque chose. On n'a pas tous les points de vue. La Chine doit avoir un contrôle sur l'entreprise de Google et du coup, Maps n'est autorisé à afficher que ce que les Chinois désirent. En tout cas, là, c'est très beau ce qu'on voit. Cependant, si je devais me fier que sur ce que je voyais, je mettrais une note très élevée de 9, 9,5. Spoil, ça ne sera pas le cas. Ah, c'est ça ce qui disait en fait qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient pas encore finis de construire. Et en fait, c'est ce genre de bâtiment où tu vois, tu as encore tous les échafaudages qui sont présents avec les petites banderoles écrites en chinois. D'ailleurs, là, celui-là, il insulte ma mère. Mais comment ça? Oh! Et tu vois, t'as des parts comme ça, effectivement. Mais en vrai de vrai, je pense que la vérité, ce n'est pas ça. Attendez, on a une vidéo de Kangbashi. Mais on dirait les Émirats Arabes Unis, là. Il n'y a rien qui est construit. Tout est en construction. Mais what the fuck? Moi, je pense que c'est une ville trompeuse. Une ville... menteuse. Et j'aurais pas d'autres points de vue, donc on va plutôt regarder les images. Mais en fait, c'est vide de ouf, il y a personne. Et même sur Google, il n'y a pas énormément de photos. Putain, celle-là, elle est dure à noter. Hein. Là, tu vois, j'ai un peu plus de photos. Ça me donne pas plus envie que ça. Mais ouais, en fait, c'est quoi? C'est une ville qui était dans le désert et du coup, ils ont construit une ville comme ça. C'est Dubaï, en fait. C'est Dubaï, mais en plus moche et en moins riche. Et avec des bridés. Après, il y a quand même l'air d'avoir quelques trucs sympas, hein. Mais non, moi je dis cette ville me cache quelque chose. On en a terminé pour Kangbashi. De toute façon, je pense qu'on pourra pas plus explorer que ça. Et là, et pour vous dire, hein, j'en ai fait des vidéos sur le tour du monde, du Portugal, de la France. Et je n'ai jamais autant galéré à donner une note à une ville que à Kangbashi. Malgré mon expérience qui date il y a 2 mois. Je donne à la ville de Kangbashi la note de 6. Je pense que c'est une ville où il y a quand même quelques trucs sympas à avoir. Mais par contre, c'est vrai que c'est une ville qui nous cache beaucoup de choses. Sur Street View, on n'a pas la possibilité de bien visiter la ville. Donc si vous êtes curieux, je vous invite tout simplement à y aller directement. En avion, à vélo ou en ATR. Peu importe. Mais c'est une ville, tu vois, c'est une ville qui m'intrigue. Mine de rien, niveau histoire. Pourquoi cette ville a été construite? Ça a l'air très intéressant. Tu vois, le fait qu'au départ, elle était pour 1 million de personnes et que au final, il y en a seulement, quoi, 30? C'était même pas 300 000, c'était 30 000, je crois, qui sont venus. Je me dis que si tu te penches vraiment sur l'histoire de cette ville, bah en fait, ça peut carrément être intéressant. Donc, ça mérite 6. J'aurais même pu mettre plus, mais comme finalement, la ville nous cache des choses, c'est une ville menteuse, une ville trompeuse, une ville... fourbe. Bah je laisse la note de 6. Ouais, ça me paraît bien. Et pour la suite, nous allons refaire le tour du globe. Je ne l'ai pas précisé, mais pour chacune de ces villes, je les ai prises sur un continent différent. Comme ça nous permet de bien voyager, de bien découvrir notre planète Terre. Et puis c'est trop bien quoi. Vive la vie! Pour cette prochaine ville, nous filons au Pérou où nous allons aller à La Oroya. J'espère que je l'ai bien dit. Donc nous quittons la Chine et nous allons ici au Pérou, à côté de Lima. Bon, en vrai je dis à côté, mais c'est la seule ville que je connais, du coup c'est pour ça que je dis à côté de... Bref, pour aller à La Oroya, il y a un Street View. Non, attends, il y a plus quand même. Ah mais si, je suis con. Oh putain. Les traits bleus du Street View se sont mélangés avec la route et du coup je me suis dit putain, on a qu'un seul point là, mais en fait non, ça va. Bah, on va d'abord cliquer là.
Donc ça, c'est la ville. Alors, c'est très beau, hein. Ça, je vais pas le contredire, mais vas-y, y a pas un McDo ou un Carrefour Market ou un Monoprix, là, parce que... Non, parce que là, si t'es à la dalle, t'es obligé de chasser le gibier ou de chasser un autre humain directement, et ça, c'est inquiétant. Force à Christian Santiago Pinco, qui voulait visiter la Oroya. Il s'est dit, putain, apparemment, c'est l'une des villes les plus moches du monde. Vas-y, j'ai trop envie de voir ça. Et en fait, il est tombé pas sur une ville. Ah, voilà une ville. Alors, effectivement, qu'on soit bien d'accord, ça donne pas envie d'y habiter. Mais alors, pas du tout. Mais par contre, c'est très joli, hein. C'est atypique. Et ça, j'aime beaucoup. C'est très en mode favelas avec les câbles électriques qui se baladent dans la ville, avec les maisons construites en hauteur. Les maisons construites en hauteur. Alors, habiter là-bas, ça doit être désastreux. Parce que t'as rien, c'est très pauvre comme truc. T'as un dodan à 60 mètres en plus, waouh. Mais par contre, à visiter, tu vois, c'est assez sympa. Et puis je sais pas, je me dis, comme c'est une ville en hauteur, j'irais grave demander aux habitants, genre, comment ils font pour vivre dans ces genres de conditions. Tu sais, avec le froid, avec la neige, avec la pression atmosphérique, comment ils doivent être habitués. Mais ça doit être grave intéressant. Bah voilà, on en a fait le tour, hein. Y a pas grand chose. Oula, là par contre, trouvez ça bizarre, mais ce genre d'usine installée sur les montagnes, je trouve ça trop stylé. En fait, c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir, c'est pour ça que moi je me dis là, en fait, c'est trop bien. Bon, une nouvelle fois, ça pollue la nature, donc c'est pas ouf, mais après, eux, ils ont besoin de ça pour vivre, hein. C'est pas eux qu'on va blâmer. T'as même un stand de luge d'été. Bah, franchement, là, si la ville mérite pas un coup de pouce. Bienvenidos à la Oroya. Putain, en plus, ils sont grave sympas. Non, franchement, la Oroya, c'est très sympa. Bon, par contre, c'est sûr que tant dans la ville... Non, bon, c'est clair que c'est... Bon, c'est pas la ville arrivée. Pardon, il n'y a plus de vidéo là. Hein. Là, juste, bah, je fais mon petit truc de mon côté. Et puis vous, bah, cliquez ailleurs. Non, restez ici. Bon, bah voilà, c'était la Oroya. Pas facile de donner une note là aussi. Moi, je mettrais la note moyenne de 5. Parce que c'est une ville... Alors, comme on l'a vu, c'est pas terrible. Mais t'as un cadre qui est plutôt sympa avec les montagnes qui arpentent la ville. Plutôt la ville qui arpente sur la montagne. En fait, ça fait très ville d'Amérique du Sud avec les câbles électriques qui se balancent comme ça, de maison en maison. Les habitations construites au fur et à mesure, de plus en plus en hauteur. Comme ça, tac. Mais globalement, moi, tu me dis, tu vas habiter 1 an dans cette ville. Moi je pète un plomb parce que t'as rien du tout, ça a l'air pauvre. Franchement, c'est pas une ville qui fait rêver, mais m'y arrêter pour 1 ou 2 jours juste pour voir déjà la ville que tu dois faire le tour en une matinée. Hein. Mais pour voir aussi ce qu'il y a autour, en vrai, moi je dis pourquoi pas. Donc 5, c'est une note qui me paraît justifiée et c'est aussi la note que j'accorde à la Oroya. Attendez. Je suis grave beau, non ? Pour la prochaine ville, nous reprenons l'avion. Et oui, ça fait beaucoup d'émissions de CO2. Je sais, je suis un immense pollueur. Je mérite des claques. Pardon pour ce moment, c'était très gênant. Et du coup, nous allons à Brisbane, de l'autre côté du globe, ici en Australie. Et là, pour le coup, on est sur une ville qui est beaucoup plus grande et qui apparemment est pas terrible. Donc, nous allons regarder ça. Déjà, là, il y a trop d'arbres. Là, il y a trop de soleil. Putain, la nature qui reprend ses droits. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ok, là, ça fait très ville américaine. En fait, je pense que ça fait Sydney. Je connais pas du tout Sydney. J'y suis jamais allé. Je veux jamais y aller. Déjà, Brisbane, c'est en Australie. Rien que là, t'as perdu 5 points. Du fait de sa faune et de sa flore, personne ne veut aller en Australie. Ah, et puis c'est immense comme truc. On va aller là, à la plage. Bon, même le bord de plage, je le trouve pas... bof, hein, c'est là quoi. Bah franchement, je trouve ça pas exceptionnel. Hein. C'est la première ville où vraiment je me dis, ouais, j'aimerais pas plus y aller que ça. Autant Détroit, la Oroya et Bankashi, il y avait une petite curiosité, il y avait un petit truc de dire, putain, ça a l'air pas mal, il faut que j'y aille. Autant là, après c'est une partie hein, de Brisbane. Oh, pardon, mais je dû me lever à 5h ce matin, putain, faut pas déconner. Ouais, non, mais là, attends, mais là, on est vraiment dans la partie supermarket. Super bouffe, Superman. Faut aller un peu plus au centre. Ah oui, regardez, moi je suis resté en haut. Nous, on veut aller là. Oh, ouais, de vrai. Pour une grande ville comme ça, je trouve ça très décevant qu'il y ait si peu de choses à voir. On va essayer le sud. C'est légèrement plus... Ouais, non, c'est légèrement rien du tout. Regarde, c'est le côté industriel. Mais le côté industriel, il est partout. Brisbane est une ville industrielle. Brisbane égale Saint-Étienne. Là, t'as le bord d'océan, là, qui est plutôt sympa. On peut la raccorder. Je vous rassure, Brisbane aura au minimum la note de 1 grâce à ces 2 petits arbustes que l'on peut voir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Sinon, que dire? Waouh! Le rond-point! Putain, mais Brisbane!
Ça me brise les couilles. Allez, je leur donne une dernière chance et on va cliquer sur un dernier endroit. C'est un peu plus sympa, bon. Pour une ville d'envergure comme Brisbane, je trouve ça quand même très décevant. Mais tout de même, on va essayer vraiment de les sauver, mais vraiment parce que je suis sympa, j'ai le cœur sur la main. On va regarder les photos. Bah, je sais pas, ça vous fait rêver ça? En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu mettre ce côté nature dans la ville, sauf que entouré de buildings style New York comme ça marche pas du tout. En tout cas, ça fait pas du tout effet sur moi. Hein. Moi, ça me fait pas rêver. Tu vois, même la plage là, l'eau est très claire. Ça, j'avoue, l'eau a l'air très bonne. Vraiment, j'ai envie de me baigner. Je vais d'ailleurs me mettre tout nu, mais les plages comme ça où t'as vu sur les buildings, c'est pas du tout les plages qui me font rêver. Pardon. Le coucher de soleil est plutôt sympa. En fait, c'est vrai, c'est pas une ville. Je peux comprendre que certaines personnes trouveront leur plaisir là-bas. C'est pas du tout mon cas. C'est pas du tout une ville qui me donne envie d'y aller. Pour une ville qui est la 3e ville la plus peuplée d'Australie, en vrai de vrai, tout ce que j'ai vu là, c'est assez décevant. Et je pense que je vais devoir donner la note de 3,5 à Brisbane. Certains pourront peut-être dire que je suis sévère. Je peux l'entendre, mais malheureusement, moi, ça m'a pas vendu du rêve. Pas du tout. Donc je donne 3,5 à Brisbane et malheureusement, je ne peux pas donner plus. Brisbane, désolé, tu étais bien parti, mais tu t'es pris un sérieux dodan. Animation! Pour cette dernière ville, nous allons aller en Europe, chez nous, et donc nous allons aller dans la ville de Chisinau, une ville moldave, pays hôte de Dracula, si je ne dis pas de bêtises. Et cette ville est apparemment considérée comme l'une des pires villes du monde, donc nous allons vérifier ça et nous allons voir si cette ville de Chisinau... m'oblige pas à le dire. Si cette ville mérite ce statut sévère et très dur d'une des pires villes du monde. Alors déjà pour commencer, et ça commence mal, la ville de Chisinau possède un climat tempéré continental, ce qui signifie un climat plutôt froid et cela se ressent notamment en hiver. On peut effectivement voir que les moyennes des températures en hiver sont très froides. Salut, c'est moi Nagui, c'est le commentateur de YouTube. En vrai de vrai, est-ce que je ferais pas plutôt un bon commentateur ou présentateur internet ou télé? Dites la vérité en face de moi. Ou la dites pas plutôt, mentez-moi plutôt, ça me rassurera. Bon, en vrai, le climat, c'est un peu compliqué pour eux, mais peut-être pourront-ils se rattraper avec une visite de Chisinau. Putain, j'en ai marre de cette ville. Et nous voici à Chisinau, à bord d'une Mercedes classe G. Alors effectivement, à la première approche comme ça, on dirait une ville de croque-mort. C'est pas une ville qui fait rêver. En fait, tout est gris et moi, comme j'aime pas le gris, forcément, ça passe pas trop. Après, au niveau des structures, il y a quand même des choses qui ont l'air intéressantes, mais ouais, pour le moment, pas top. Nous allons tenter d'aller ailleurs. À Chisinau, ils n'ont pas le budget pour avoir des GoPro ou des caméras 360, ce qui fait que l'on se retrouve à réaliser une visite de la ville avec des photos prises à l'aide d'un Nokia. D'autant plus que ces photos sont prises à bord de véhicules. Et ça, c'est très mal. Ne conduisez pas au volant. J'ai dit quoi là? Ne téléphonez pas au volant. C'est dangereux. Bon, sinon. C'est pas... Ça donne pas... Ouais. C'est pas plus envie que ça. Non mais il y a bien des endroits à Chisinau qui vont plus donner envie, je veux y croire. Ah, pour le coup, une vue aérienne sur un parc, là, qui pour le coup est sympa. Une grande étendue d'herbe comme ça, dans une ville, ça nous permet de se plonger au cœur de la faune et de la flore, alors que nous sommes en ville. Et en plus de ça, dans une capitale. Ce n'est pas toutes les capitales de tous les pays qui pourraient proposer ça. Et ça, c'est à valoriser pour Chisinau. Non mais alors, je sais pas pourquoi la vue aérienne me fait dire que c'est une superbe ville, mais pourtant les vues au sol me font dire qu'il faut se casser quoi. La vue aérienne, c'est la seule vue de la ville où il fait beau. Sinon, tout est gris. Ils ont dû se dire, oh putain, rayon de soleil. Vite Patrick, sors le drone. Ils ont la Société Générale et ça... C'est étonnant. Je suis pas allé au centre. Là, ça a l'air vraiment d'être le centre de la ville. Alors, pour le coup, le centre a l'air un peu plus sympa. Tu vois comment le centre est foutu? T'as un gros croisement où là, t'as deux parcs. En vrai, là, c'est rigolo comment c'est fait. Et les parcs sont plutôt bien faits. Ok, là, pour le coup, ça rattrape. Avec un bâtiment de la Moldavie, je n'ai aucune putain d'idée de ce que c'est, mais c'est plutôt sympa. Ils ont l'Arc de Triomphe. Il n'y a aucune vanne, hein. Ils ont l'Arc de Triomphe. Les Moldaves, la prochaine fois que vous construirez des édifices comme celui-là, vous penserez à nous créditer. S'il vous plaît. En vrai, le centre a l'air bien sympa. Attends, on va aller au parc vite fait. Oh, ok, même le parc là est plutôt sympa. Là, ici, la capitale moldave se rattrape plutôt bien. It's absolutely safe.
Putain, merde, j'ai glissé. Ok, non, il y a vraiment pas tout qui a jeté dans cette ville. Et on peut quand même terminer sur l'un des bâtiments les plus emblématiques de la Moldavie. Je parle bien évidemment de ce triangle rouge et rose qui se situe dans la ville. Et non, en vrai, je dis ça, mais je sais pas. Pour terminer, je vais donner à Chisinau, à la capitale moldave, la note de 6,5. 6, ça me paraissait trop sévère parce qu'il y a quand même l'air d'avoir des choses vraiment sympas, des parcs au centre de la ville notamment, donc 6, ça me paraissait vraiment trop sévère. Et 7, ça me paraissait être trop haut par rapport à ce qu'est la ville parce que notamment dans ce qu'on a vu au début, ça avait l'air d'être une ville quand même, si tu sors du centre et des parcs justement, une ville assez grise où il y a finalement pas grand chose à faire, une architecture assez simple, donc j'aurais pas donné 7 ou plus. Donc pour moi 6,5, c'est une note qui correspond bien à la ville et ouais non franchement ça se visite. Pour vos prochaines vacances, faites-vous un plaisir, allez à Chisinau, à la capitale moldave, parce que la Moldavie, c'est tout de même là où le conte de Dracula est né. Donc, il y a une histoire derrière ce pays, et moi, je vous invite à aller à la Moldavie, même si ça ne fait pas rêver, je pense qu'il faut y aller. Est-ce que je serai un très bon guide touristique ? Peut-être un meilleur présentateur, ou peut-être aucun des deux. Je sais pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez le temps, et à la partager. Ça, c'est vraiment... c'est encore mieux. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.